Les morts ne sont pas morts, dirait Birago Diop. Depuis des siècles, le 1er novembre de chaque année est célébré la Toussaint, qui est une fête d'obligation pour honorer tous les saints qui n'ont pas été canonisés. Cette fête est souvent confondue à celle de la commémoration des morts qui se célèbre le 2 novembre. Il n'y a pas de fête de mort, il y a la commémoration des défunts. Ceux qui nous ont précédés, nous les présentons au Seigneur. C'est cela le 2 novembre. C'est la prière. Prière pour nos défunts. Nous ne pouvons pas les oublier. Ils sont partis. Ils sont certainement en chemin vers le Seigneur. Notre soutien dans la prière les accompagne parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Mais c'est nous, les vivants, qui prions pour que nos parents aussi accèdent à la béatitude éternelle. Dans le 1er novembre, c'est une solennité dont on célèbre Dieu à travers les instruments qui ont essayé d'être le plus conformes à la volonté de Dieu. Donc les saints, on les célèbre, on les glorifie. C'est comme on le dit, c'est l'église triomphante. Nous sommes une église militante, nous sommes encore en chemin, en train de travailler à gagner notre ciel. Il y a l'église souffrante qui est l'église des martyrs. Le père Hubert Kédouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, nous donne d'amples explications sur l'origine et l'importance de cette célébration au jour d'aujourd'hui. C'est la journée au cours de laquelle l'Église nous invite à faire mémoire de tous les saints en rendant grâce au Seigneur pour le don de leur vie et en les regardant comme des modèles, assure, parce que un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est conçu sans péché, mais c'est quelqu'un qui a vécu une vie exemplaire et qui est présenté par l'Église comme un modèle. Et comme l'Église a conscience que tous les saints ne figurent pas dans le calendrier liturgique, l'Église a voulu simplement un jour où on pense à tous ceux et celles qui ont essayé, malgré leur faiblesse, de correspondre à la sainte volonté de Dieu. Toutes les situations de la vie ont comme été visitées par des gens qui ont fait l'expérience de la fragilité humaine, l'expérience des difficultés et qui ont réussi, malgré tout, à demeurer dans la fidélité de Dieu. Bien plus, les épreuves leur ont permis de se réaffirmer leur adhésion au Seigneur et leur communion malgré et contre tout. Donc, l'important de célébrer leur mémoire, c'est de nous rappeler que, évidemment, ces personnes nous donnent des motifs à nous autres de continuer la route malgré et contre tout. Donc, leur vie nous inspire, leur vie nous donne courage, leur vie nous permet de continuer à témoigner de notre foi jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Les commerçants d'articles pieux ne sont pas en reste. Ils partagent leur impression sur cette fête tant évoquée un peu partout sur le globe. Parce que il va savoir nous bien. Et occasion pour moi ça na. Parce que azande 1er novembre azande boya azan remarquable. Bazani de yin et Martin Tolesi Choamo. Zandi vere ba yin bana zo amizani ye. O mala no abo na ho bougie. Be na ho bougie ho ba metompo kali fleur blanc na e azani yin azanda ho yin azan di utonde. Concernant les ventes des commerçants, les opinions sont assez relatives.
Si ça soit une mois. Et nous, si ça gagne, on est en juin, le 1er novembre. Et donc, nous gagnons des polais. Bougie, il y a des gens qui gagnent, on est en nous. Mais là, si on a bougie, il n'y a pas de bougie. Donc, pour aller, il y a tant de temps, mais pas si nous te bolons, n'a mis sa bougie là. Bon, donc quoi nous et n'a bougie à temps. Mais il y a ni pas di bâtonner na ni gagne pour mettre na pour mettre ni même ka Dieu mais bonne fleur mais na fleur. Au sein de l'opinion publique, les avis diffèrent. C'est pas tous ceux qui sont morts qui sont saints. En fait, il y en a qui sont déjà lavés de tous leurs péchés et c'est ceux-là qui sont saints et c'est ceux-là qu'on célèbre le 1er novembre de chaque année. Et en même temps, le deuil est prévu pour tous les morts, les défunts, en général. Pour c'est réservé pour tous les morts. Je suis pour, parce que je sais que quand tu es saint, il faut qu'on te célèbre. Et moi, je sais que quand je vais mourir, je serai parmi les saints qu'on va célébrer un jour. Ce n'est pas une fête. Et moi, personnellement, je ne considère pas ce jour-là. Est-ce que vous voyez, les morts sont déjà morts. Ceux qui sont morts là sont déjà partis. J'entends souvent dire les gens qui vont aller au cimetière, aller allumer les bougies pour les tombeaux. Pourquoi? Pour les squelettes, c'est Dieu qui prend l'âme. Quand Dieu prend l'âme, c'est fini. Le reste, c'est du sable, c'est poussière. Il faut aussi noter que la Toussaint n'est pas seulement une fête, mais elle nous ramène à l'ordre et à des sentiments plus nobles. L'apôtre Saint Paul nous dit « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ ». Ces saints ont essayé d'imiter le Seigneur dans leur vie. Ils sont des modèles à suivre. Nous aussi, nous devons nous efforcer continuellement en reconnaissant nos limites, mais en nous engageant résolument à la sainteté. Le défi, c'est le défi de la sainteté. Et rien de ce qui est fait n'aurait de sens que si ce n'est pas tourné vers la communion en Dieu, la communion de Dieu. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tous. Ce n'est pas seulement une célébration festive, une conformité à la liturgie demandée par l'Église. C'est un engagement à la vie de foi, de charité, d'amour et d'espérance. Au regard de tout ce qui a été énoncé, du religieux au commercial, il est saillant de reconnaître la place de cette fête dans l'agenda national. Il révèle clairement l'attachement et l'affectuation qu'ont encore les individus pour les saints et leurs défunts. La preuve que pour eux, le mort n'est pas mort, il vit toujours dans leur cœur.